Je m'entretiens avec Henri Lemay de la souffrance salvatrice. J'ai entendu parler de nombreux prêtres et directeurs spirituels qui sont formés d'ailleurs, mais qui prescrivent la souffrance salvatrice ou rédemptrice sans discernement, un peu à qui mieux mieux, et dans le ministère de prière de guérison. Nous avons rencontré beaucoup de personnes qui ont aveuglément embrassé la souffrance rédemptrice, tout en voulant en même temps que Dieu les guérisse. Alors, en bref, comment la souffrance rédemptrice physique, la souffrance physique, est-elle un obstacle à l'efficacité de la prière de guérison? La question est très bonne, Robert. La question de porter la croix est essentielle au christianisme. Jésus était tellement clair. Si vous voulez être mes disciples, vous devez porter votre croix et me suivre. Le contexte où Jésus a dit ça nous éclaire sur le sens à ta réponse. Jésus venait juste d'annoncer à ses apôtres pour la première fois qu'ils devaient se rendre à la croix pour mourir. Et Pierre, Simon-Pierre, le chef des apôtres, lui a dit, Seigneur, non, ne parle pas comme ça ne t'arrivera pas. Puis là, Jésus s'est tourné vers Simon-Pierre et a vu derrière lui Satan, qui voulait l'empêcher de remplir sa mission. Puis il a dit, Satan, arrière Satan. Puis il a dit à Pierre, tu parles comme un homme. En reprenant son premier prénom, d'ailleurs. C'est ça. Oui. Oui. Et immédiatement après ça, il a parlé, si vous voulez être mes disciples, vous devez prendre votre croix. Jésus, il n'est pas mort malade. Il est mort persécuté. Et le sens premier de la souffrance à laquelle qu'il faut endurer et unir à celle du Christ, c'est la souffrance du mépris, du rejet. Lorsqu'on parle du Seigneur, lorsqu'on vit en chrétien, on est persécuté. Et nécessairement, il y a un rejet parce que Jésus a dit, tout comme ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Mais Jésus a aimé ses ennemis jusqu'à la fin et même prié pour ses bourreaux sur la croix. Manifestant l'attitude que tout chrétien doit avoir, on doit aimer nos persécuteurs, on doit faire du bien à ceux qui nous font du mal. Il faut porter notre croix. Et puis, ainsi, on unit notre souffrance pour le salut du monde. Maintenant, la question que tu poses, c'est est-ce que ça s'applique aussi à la souffrance de la maladie? Voilà. Oui. Et ça a été ajouté au courant des siècles. Ce n'est pas une approche biblique. On ne trouve pas ça dans le Nouveau Testament. Jésus n'en parle jamais. Jésus n'a jamais dit à un malade, par exemple, non, toi, je ne te guéris pas, tu dois porter ta croix. Il n'a jamais dit ça. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui, tous ceux qu'on a conduits à lui, Jésus les a guéris. Dans la perspective de Jésus, la maladie vient du péché, vient du démon, vient du mal. C'est un mal. Jésus est l'ennemi des ennemis de l'homme. Il est venu détruire la maladie. Il est venu détruire le péché. Il est venu détruire la mort. Il est venu détruire le royaume de Satan. Les quatre grands ennemis de l'homme, Jésus s'y est attaqué pour les détruire, dont la maladie. Alors, l'attitude de Jésus, c'était de guérir les malades, de chasser les démons, d'annoncer la bonne nouvelle d'un royaume qui doit venir. Alors, quand quelqu'un prend cette approche-là d'offrir la souffrance de sa maladie, ou quand un prédicateur ou un prêtre ou un laïc conseille ça à un autre laïc, eh bien, il se trouve dans une spiritualité acceptable dans l'Église, mais qui n'est pas biblique, qui s'appuie sur certains textes bibliques, mais par extension. Par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Maintenant, à ce moment-là, Paul n'était pas malade. Il était souffrant ou blessé. Non, il était en prison. Oui. Alors, la souffrance qu'il portait en union avec la souffrance du Christ, c'était d'être emprisonné pour sa foi. C'était la privation de liberté, mais pas une douleur dans la chair. C'est ça, oui. D'ailleurs, 3 fois, Paul, dans ses lettres, fait la liste de ce qu'il souffrait avec le Christ. Il parle des naufrages, il a été flagellé, etc. Mais jamais il parle de maladie. Pourtant, on sait qu'il a été malade.
Il le dit dans l'Épître aux Galates. Mais lui ne considérait pas la maladie comme une des choses qu'on unit à la souffrance du Christ. C'est venu beaucoup plus loin. Bien après Paul lui-même. Bien après Paul. Alors, c'est une spiritualité acceptable dans l'Église, mais elle n'est pas biblique. Elle est rattachée aux traditions que l'Église s'est données à travers les siècles dans sa façon de comprendre la vie chrétienne. Mais est-ce que les premiers chrétiens avaient tout de suite accepté de considérer les blessures physiques ou les souffrances, les maladies, comme le prolongement de la souffrance au sens où Jésus l'avait lui-même donné de son vivant? Est-ce que c'est la tradition que vous dites qui est apparue par la suite? 4e, 5e, 6e siècle. Les 2 premiers siècles, non. Si on prend Saint-Irénée, par exemple, le 2e évêque de Lyon, en France, dans le temps de l'Empire romain, eh bien, Saint-Irénée a guéri un grand nombre de personnes. D'ailleurs, quand il y avait des confrontations avec les païens dans les temples des divinités païennes, il faisait venir des aveugles, des lépreux, des gens malades de toutes sortes de choses. Et puis, il mettait ce culte païen au défi, guérissez ces malades. Sinon, ils ne sont pas capables, évidemment, parce qu'ils ne font pas ça. Il dit, mais choisissez n'importe lesquels de mes parois, de mes diocésains, laïcs ou prêtres, ils vont venir et ils vont tous les guérir. Parce que pour lui, la guérison, ça faisait normalement partie du ministère chrétien et de l'œuvre du Christ. Et les malades étaient guéris, même les morts ressuscitaient. Il y avait une puissance dans les premiers siècles de l'Église qui s'est perdue au courant des siècles, mais vers le 4e, 5e, 6e siècle, surtout après que l'Empire romain a cessé de persécuter les chrétiens et même s'est ouvert à accueillir le christianisme, eh bien, il y a eu un affaiblissement du ministère de guérison pour différentes raisons. De façon à ce que, rendu au temps de Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, on n'y pensait même plus à la guérison comme motif. Et Saint Grégoire le Grand fut un des premiers à introduire cette idée que si tu es malade, offre ta souffrance pour expier tes péchés, pour avoir des bienfaits spirituels. Dans sa lettre pastorale qui a été remise aux évêques pendant 1000 ans de temps, donc ça a eu vraiment un impact. C'est très bien, je l'ai lu, puis c'est très bien écrit, mais face aux malades, c'est uniquement centré sur ce que toi tu peux faire pour Dieu et non pas ce que Dieu peut faire pour toi, dont la guérison. OK. Alors, vous expliquez en quelque sorte pourquoi la souffrance physique, finalement, rédemptrice, est devenue populaire dans l'Église. C'est suite donc à cette transformation, si l'on veut, ou ce glissement du message vers celui d'offrande de la souffrance pour la rédemption. Mais est-ce que les gens continuaient, les chrétiens des premiers siècles, bien après l'ère biblique, est-ce qu'ils priaient quand même pour une guérison, la guérison d'un proche, pour qu'une maladie qui affligeait eux-mêmes ou quelqu'un de leur famille ou de leurs amis cesse de les affliger? Est-ce que c'est... Oui, l'Église avait même un sacrement, le sacrement des malades. Au 8e siècle, c'est devenu l'extrême-onction, parce qu'on ne croyait pas à la guérison à ce moment-là, donc c'était uniquement pour préparer pour le grand départ. Mais pendant les 8 premiers siècles de l'Église, le grand moyen de guérison chez les chrétiens, c'était le sacrement de l'onction des malades. La puissance était donnée à l'huile, qui était entre les mains des laïcs comme des prêtres. N'importe qui pouvait se servir de cette huile-là pour la guérison des malades. Et le grand ministère de guérison de l'Église se faisait surtout à travers ce sacrement-là pendant les premiers siècles de l'Église. Mais ça s'est perdu avec le temps. Mais à travers tous les siècles, jusqu'à notre temps, il y a toujours eu des hommes, des femmes de Dieu qui, de leur vivant, guérissaient les malades, chassaient les démons. Ils étaient persécutés de leur vivant, mais après leur mort, on reconnaissait que ces gens-là étaient proches de Dieu
il le faisait au nom de Dieu. Il opérait des signes et des prodiges. Les catholiques ont toujours eu cette foi qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu peut guérir les malades. Des sanctuaires comme Lourdes, Fatima et tellement d'autres endroits, et l'histoire de tous les saints, d'un grand nombre de saints, indique cette puissance qu'avait Jésus de guérir le malade était transmise aussi à ses disciples, ceux qui étaient proches de lui. Alors, les catholiques n'ont jamais eu de difficulté à le croire que Dieu pouvait guérir les malades encore aujourd'hui. La difficulté est venue à savoir si moi, le Seigneur veut me guérir. Qu'est-ce que je vais faire avec ma maladie? Est-ce que je vais chercher la guérison ou est-ce que je vais plutôt m'en servir pour obtenir un bienfait spirituel? Les catholiques sont entrés dans une difficulté à résoudre. Qu'est-ce que je fais avec ma maladie? Qu'est-ce que je fais avec ma maladie? Et devant cette dichotomie, si l'on veut, entre vouloir offrir sa maladie, mais d'un autre côté, vouloir la guérison, est-ce que le fait de peut-être vouloir les deux à la fois, aussi vivement, est-ce que ça peut donc nuire à l'action de l'un ou de l'autre? Oui, ça peut, oui, c'est ça l'affaire. C'est que ça arrive qu'il faut faire un choix. Bibliquement, Jésus guérit les malades et puis il a commandé à ses disciples de guérir les malades. Et ceux qui prennent la parole de Dieu et la mettent en pratique telle que Jésus nous l'a enseigné, obtiennent un grand nombre de guérisons. Pas tous guérissent, mais un grand nombre de gens guérissent quand on prie pour les malades, sachant ce qu'on fait et en prenant les moyens que Jésus nous a prescrits. Mais le malade lui-même, il a un choix à faire. Qu'est-ce qu'il va faire de sa maladie? Dieu est tout-puissant, puis Dieu peut tirer le bien du mal. Il peut. Oui. Autant le péché que la maladie, que la mort, Dieu peut tirer le bien du mal. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Tu fais un choix avec ton mal. Et la maladie, l'Église n'a jamais dit que la maladie, c'est un bien. Elle n'enseigne ça de nulle part. C'est pas un bien, c'est un mal. Qu'est-ce que tu fais avec ce mal-là? L'Église, à travers les siècles, le magistère, à travers les siècles, a proposé que tu peux tirer du bien de ton mal en l'offrant pour avoir un bienfait spirituel. Le Concile Vatican II, avec la découverte de la réintroduction des charismes dans l'histoire de l'Église, surtout le charisme de guérison, a ouvert une nouvelle perspective qui avait été absente pas mal de la pratique pastorale de l'Église pendant des siècles. Pas complètement évacué ou on n'a pas prononcé un interdit contre ça? Ou, jamais. Bien, puis là, quand le Concile Vatican II a abordé la question de la possibilité de la guérison, parce que le Seigneur envoyait des charismes de guérison, donc c'était pour le bien-être physique des autres. À ce moment-là, l'Église a commencé une nouvelle réflexion qui lui a porté, en l'an 2000 par exemple, à ce que le magistère de l'Église, à travers la Congrégation pour la doctrine de la foi, émette un document qui s'appelle l'Instruction pour demander à Dieu la guérison par la prière. Et le document était très positif. Et le cardinal Bertone, qui était à l'origine de cet effort-là, de cette instruction, a convoqué, était participant d'un colloque sur la guérison à lequel j'ai participé en l'an 2001. Et là, le cardinal Bertone nous a expliqué qu'une des raisons qui a motivé l'Église, le magistère, à écrire une instruction sur la prière pour obtenir de Dieu la guérison, c'était ce dilemme dans lequel les chrétiens se trouvaient. Qu'est-ce que je fais avec ma maladie? Est-ce que je demande une guérison ou est-ce que je l'offre pour avoir des bienfaits spirituels? Puis l'Église voulait être très claire pour dire que oui, c'est licite et c'est bon de demander à Dieu la guérison. Puis il nous a expliqué pendant le colloque qu'il y a une spiritualité d'offrir sa souffrance physique pour avoir des bienfaits spirituels. C'est une spiritualité. Mais c'est aussi une spiritualité de demander à Dieu sa guérison. Et les deux sont légitimes. On ne peut pas on peut pas dire, par exemple, c'est pas bon pour un catholique de demander sa guérison. C'est pas vrai. Parce que la santé, c'est un grand bienfait.
c'est un grand don de Dieu d'être en bonne santé pour le servir le Seigneur, puis remplir nos fonctions. Mais dans l'histoire de l'Église, il y avait cette poussée à vouloir spiritualiser la souffrance physique et de l'unir à la persécution comme moyen d'avoir l'avancement de l'Église. Ça nous amène, ça nous fait songer, si l'on veut, aux mortifications, à l'autoflagellation qui ont eu cours parfois au courant des siècles chez certains fervents qui, justement, entendaient s'en servir pour progresser, si l'on veut, spirituellement et offrir des souffrances qu'ils s'infligeaient eux-mêmes, finalement. Puis pendant une période, il y avait les flagellants. C'était très populaire et très répandu. Les ordres, les frères prêcheurs, les dominicains, les ordres, les frères de François d'Assise, des franciscains, les capucins, puis d'autres aussi. Même les premiers jésuites, Ignace lui-même. Ah oui. Il y avait des ceintures des ceintures avec des silices. Oui. Ils se flagellaient jusqu'au sang, des fois. Ça a été interdit par l'Église à un moment donné parce que c'était trop cruel. C'était pas normal, tu sais, qu'on s'inflige. C'est parce que, pour un bon bout de temps, dans l'Église, il y avait tellement de souffrance qu'on a commencé à concevoir que la perfection se trouvait dans la souffrance. La sainteté se trouvait dans la... Plus tu souffrais, plus tu étais proche de Dieu. Le cri de Guillaume de Montfort, pas de souffrance, quelle croix. Hein? Mais maintenant, c'est une pensée masochiste, une pensée c'est un peu déséquilibrée. Mais c'est très, très répandu. Nous, on sait que la perfection, c'est dans l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimer son prochain comme soi-même. Ce commandement d'amour, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, c'est ça, être saint. C'est rempli de l'Esprit Saint, puis d'aimer le Père comme Jésus aime son Père, et puis d'aimer les êtres humains comme Dieu nous aime. C'est l'amour même de Dieu qui nous pénètre, qui nous transforme, et qui nous porte à faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Mais pour qu'il nous pénètre cet amour de Dieu, qu'il nous transforme, il faut en fait préparer le chemin soi-même, en son fort intérieur. Est-ce que dans ce sens-là, le jeûne ou d'autres privations ont un rôle à jouer? Tu as raison, Robert. Le jeûne est prescrit par les Saintes Écritures. Il faut jeûner. Ce n'est pas une question. Si vous jeûnez, c'est quand vous jeûnez. Jésus dit, hein? Vous n'avez pas un visage affamé. Parfumez-vous pour que les gens savent. C'est pas si, c'est quand vous jeûnez, quand vous faites l'aumône, quand vous priez. C'est 3 prescriptions bibliques qu'il faut absolument faire. On doit se servir des moyens que les Saintes Écritures nous donnent pour devenir semblable au Christ. Lui-même a jeûné pendant 40 jours au désert. C'est un exemple qu'il nous donnait. Lui-même a fait l'aumône, lui-même priait tous les soirs. Il se levait tôt pour aller prier. Alors, c'est des prescriptions. Mais à savoir si on doit se flageller, ça c'est un autre paire de manches. Ça, c'est une tradition humaine qui est tentée dans l'histoire de l'Église, qui pour un temps a été acceptée. On a même eu des temps, pendant qu'il y avait des grandes épidémies, que dans des villes entières, tout le monde commençait à se flageller pour demander à Dieu de nous épargner du fléau qui ravageait, qui tuait tant de monde. Mais c'était des gens avec une pensée assez simple, croyant faire plier Dieu par leur souffrance physique. C'est pas nécessairement comme ça. On n'est pas sauvé par notre souffrance, on est sauvé par la souffrance de Jésus. D'autant plus qu'il n'existe pas d'exemple biblique, dans le Nouveau Testament en tout cas. Il n'y en a aucun de ça, non. Oui. Le Nouveau Testament ne fait aucune prescription d'endurer la maladie ou de se causer du mal en vue d'avoir un bien. Mais c'est sûr que dans la vie ascétique, on doit, en plus de la pratique de la fréquentation des sacrements, on doit aussi jeûner, on doit aussi avoir une vie de prière personnelle, on doit aussi faire l'aumône. C'est 3 prescriptions essentielles. Et
Que devons-nous penser à l'égard des stigmates ou des âmes, mettons, des victimes, entre guillemets, comme Luisa Picaretta ou encore... Padre Pio oui, même François exactement, d'Assise oui. a eu les stigmates et plusieurs autres. Ce sont des grâces mystiques. Ce sont des grâces données à des gens qui sont très proches de Dieu. C'est un appel, c'est une vocation. C'est tout à fait acceptable que Dieu se choisisse des âmes victimes, qui les unissent à lui d'une souffrance physique. On a le cas de Marthe Robin au 20e siècle, qui pendant 49 ans n'a ni mangé, n'a pas bu, ne dormait jamais, est aveugle, mais qui a créé une œuvre évangélique inouïe de retraite de chrétienté à travers les prêtres qui l'entouraient. Et elle portait toute cette œuvre-là par sa vie dans un lit, dans la position de la croix. Elle souffrait la passion du Christ du mercredi au vendredi chaque semaine. Alors, le Seigneur se choisit des âmes pour des missions, mais c'est des appels, des évocations, des vocations. Le pape Jean-Paul II a écrit une lettre encyclique sur la souffrance rédemptrice. Comment unir nos souffrances à celles du Christ. Il ne parle pas souvent de maladie dans ce livre-là. Il y a seulement 4 fois. Une fois, c'est pour dire que Jésus guérit les malades. Mais il en parle seulement qu'une fois où on peut l'offrir pour avoir un bienfait spirituel, mais paragraphe 26 et 27 de l'encyclique, la situation de l'être humain à ce moment-là, il le dit, à toute extrémité, tu n'as plus aucun espoir, la fin est proche. Là, il ne te reste plus rien, mais offre tout ce qui te reste, ta maladie, au Seigneur. Il n'est pas question de l'offrir quand tu as 20 ans, tu as 22 ans. On peut s'en servir quand c'est tout ce qui reste, mais autrement, tu cherches la santé. C'est une offrande de fin de parcours, en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Une dernière chose qu'on peut offrir avant de partir. Lui-même a fait ça dans sa vie. Exact. Puis il est mort très rapidement après ça. Oui. Oui. Notre appel n'est pas de mourir malade, c'est de mourir en état de grâce, en union avec le Seigneur. Il y a un danger à que quelqu'un qui ne désire pas être guéri, mais qui désire plutôt souffrir, il est en train de fermer son système immunitaire. Le système immunitaire fonctionne quand tu veux vivre. Et quand tu ne veux pas vivre, ou quand tu ne veux pas être en bonne santé, ton système immunitaire ne combat pas. Il y a une synergie, il y a une unité dans l'être humain qui fait en sorte que ta volonté a une influence sur ton corps et la santé de ton corps. Donc, si la volonté donne des signes de capitulation... le corps ne met pas en branle toutes ses ressources pour la guérison. Donc, ton système immunitaire qui est là qui peut produire tellement de médicaments internes pour guérir tel et tel problème, eh bien, ne fonctionne pas aussi bien, ne fonctionne pas aussi fort. Aussi, c'est un choix que les gens font. Bon, une fois, j'avais une jeune femme qui est venue à moi et qui souffrait de mal depuis des années. Elle avait 2 petits-enfants, 2 petites filles de 3 ans, 1 an. Et on avait prié à quelques reprises pour sa guérison, sans succès. Il est venu me voir une autre fois, on était seul avec elle. Et puis, je lui ai demandé, qui s'occupe de tes enfants? Elle a dit, mais c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est des amis. Qui s'occupe de ton mari? Je ne sais pas. Parce qu'elle était toujours au lit. Puis elle voulait que je prie pour elle. Et puis j'ai demandé, elle m'a dit, mais est-ce que tu as déjà offert ta souffrance physique pour avoir des bienfaits spirituels? Elle a dit, oui, je fais ça tout le temps. Elle a dit, ah bon, ok, dans ce cas, je vais prier pour que tu aies la force d'endurer ta souffrance, ta maladie, dans la paix, dans la joie, et que tu puisses avoir... la sérénité, la sérénité. Puis elle dit, Henri, tu n'as pas compris, là, moi je veux guérir. Je ne veux pas être malade. Mais j'ai dit, tu as fait un choix. Oui. Tu as choisi d'offrir ta souffrance de maladie pour avoir un bienfait spirituel. Dieu respecte ton choix, puis sans doute, il y a des bienfaits spirituels qui en découlent. Parce que ça fonctionne, faire ça. On le vit à travers la vie des saints, que ça fonctionne. Ben, dis-moi, Henri, moi, je veux m'occuper de mes enfants. Je veux m'occuper de mon époux. Je veux guérir. Alors, je lui ai dit, écoute bien, fais de moi ton directeur spirituel, j'ai besoin d'une autorité sur toi.
Puis je peux te délier de cette entente que tu as avec Dieu, que ton mal physique va servir pour un bienfait spirituel. Dis, Henri, tu es mon directeur spirituel. Alors je lui dis, dans ce cas-là, je rejette cette spiritualité que tu as choisie, je l'annule au nom de Jésus. Tu n'es plus tenu d'offrir ta maladie, la souffrance de ta maladie, pour avoir des bienfaits spirituels. J'annule cette entente avec Dieu et j'appelle sur toi la guérison. Je commande même à ton corps de reprendre sa santé et de guérir complètement de son mal. J'ai prié avec elle, puis elle a commencé à guérir. Ça a pris quelques semaines, mais graduellement, tous ces problèmes dont elle souffrait depuis des années sont partis. Et elle a retrouvé la santé pour s'occuper de ses enfants. Je retourne chez moi. Quelques semaines après, je reçois un appel d'une de ses amies qui était dans la même situation. Elle aussi, jeune mère de famille, qui avait 2 enfants. Elle aussi était toujours au lit. Puis elle dit, Henri, j'ai appris ce que tu as fait avec mon ami. Ferais-tu ça aussi avec moi? Parce que moi aussi, je veux guérir, je ne veux pas souffrir. J'offre ma souffrance parce que tout le monde me dit de le faire. Alors, je le fais. Je pensais que c'était normal de faire ça. J'ai dit, non, c'est un choix que tu fais. C'est une spiritualité de la souffrance pour avoir des bienfaits spirituels, mais c'est pas biblique, mais c'est acceptable parce que l'Église le reconnaît comme un moyen, comme une forme de spiritualité acceptable. Dis-moi, Henri, je veux guérir, je veux m'occuper de mes enfants, je veux m'occuper de mon mari, je veux être en bonne santé. Alors, je lui ai dit, elle aussi, fais de moi ton directeur spirituel, donne-moi autorité sur toi, puis je vais annuler cette entente que tu as faite avec le Seigneur, je vais l'abroger, je vais l'éliminer, je vais la mettre un terme, puis je vais prier pour te guérir. Puis c'est ce qu'elle a fait. Et comme pour l'autre, elle aussi a guéri en quelque temps. Alors, ce sont 2 cheminements. 2 spiritualités. 2 spiritualités successives, si l'on veut, qui ont chacune eu leur fonction, leur mission. Et puis ça aboutit évidemment à la dernière mission qui était celle de guérir, si l'on veut. Alors, est-ce qu'il est concevable que, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis presque le début de notre entretien, peut-on choisir d'offrir sa souffrance à Dieu, au Christ, en lui disant je te l'offre jusqu'à ce que tu choisisses de me guérir. Est-ce que c'est concevable comme prière? Est-ce que c'est légitime? Remarque bien, j'ai entendu des gens me dire ça et qui m'ont dit qu'ils ont été guéris. D'autres, par ailleurs, ils n'ont jamais guéri. Father Peter Coughlin, un anglophone de Hamilton, qui est décédé maintenant, mais qui a écrit sa thèse au doctorat en théologie sur le ministère de guérison. Et lui-même avait un ministère de guérison assez puissant. Alors, Father Peter avait un service de guérison après la messe. Puis là, les gens venaient à lui, puis priaient les uns et sur les autres pour leur guérison. 2 hommes viennent à lui, les 2 avaient le même problème, un problème d'épaule figée, qui était incapable de bouger. Il prie avec l'un, il guérit immédiatement. Il prie avec le deuxième, il ne guérit pas. Il prie une 2e fois avec le deuxième, il ne guérit pas. Une 3e fois, et rien n'arrive. Alors, il s'en va prier avec d'autres personnes, puis il obtient beaucoup de guérison. À la fin du service, il revient voir ce monsieur, puis il lui dit, « Je ne comprends pas. J'ai prié avec toi 3 fois, et tu n'as pas guéri. À quoi pensais-tu quand tu es arrivé ici? Comment expliques-tu que tu n'as pas eu de réponse à la prière de guérison? » Il dit, « Mais, Father Peter, quand je suis venu ici, j'ai vu tous ces gens qui souffraient. J'ai eu beaucoup de compassion, beaucoup de pitié. J'ai dit, Seigneur, je t'offre ma souffrance de mon épaule pour la guérison de ces gens-là. » Alors, Father Peter lui a dit ceci, « Je dois te dire que ta prière a été exaucée parce qu'il y en a eu beaucoup de guérisons ce soir. » Mais lui-même n'a pas été guéri. Il n'a pas été guéri. Il a fait un choix. Exactement. Il a fait un choix. C'est que, moi, je pense, théologiquement, la raison, maintenant, c'est mon opinion. Personne, sauf Dieu, peut prendre le mal pour en faire un bien. Or, la maladie, c'est un mal. Moi, je ne suis pas capable, de moi-même, de prendre un mal pour que ce soit un bien, moi, que Dieu me le dise, que ce soit une vocation, un appel de la part de Dieu. De moi-même, c'est comme... J'hésite
prendre cette comparaison ici. Même, Dieu peut même tirer le bien de nos péchés. Mais ce n'est pas une raison d'aller commettre du péché. Hein? Dieu peut tirer le bien de la maladie. Puis il y a des gens qui ont tiré un grand bien de la maladie. François d'Assise s'est converti. Saint Ignace de Loyola, les deux se sont convertis suite à pas des maladies, mais des blessures de guerre. Donc, c'était physique. Oui. Puis beaucoup de gens aussi disent que j'ai appris tellement durant ma maladie. Ça m'a tellement fait grandir. Et c'est vrai, Dieu peut faire en sorte que, par un mal qui te visite, sa grâce intervient pour qu'un bien en ressorte. Dieu peut faire ça. Mais est-ce que l'être humain de lui-même est capable de le faire? C'est pas toujours sûr que l'être humain est capable. De toute façon, il y a des gens qui, une fois qu'ils prennent cette route-là, guérissent moins souvent ou ne guérissent pas. Alors, comment un catholique fidèle qui a peut-être réservé ainsi une maladie ou une blessure à une souffrance rédemptrice, comment est-ce que ce catholique fidèle peut-il y renoncer pour permettre au Seigneur de le guérir? Est-ce qu'il doit trouver un directeur spirituel? Est-ce que c'est quelque chose que lui ou elle peut faire seul? Moi, je pense qu'une personne peut le faire seule. C'est mieux quand quelqu'un le fait avec toi. Il y a toujours, on est un corps, on n'est pas des îles, on n'est pas isolés les uns des autres. C'est bon qu'on soit avec d'autres pour prier. C'est l'autorité du croyant, l'autorité du chrétien. Jésus a dit, tout ce que vous liez sur la terre sera tenu pour lier au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera tenu pour délier au ciel. Eh bien, chaque chrétien a une marge de cette autorité de lier et de délier. Tu peux le faire pour toi-même, comme tu peux prier pour ta guérison, comme tu peux le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Mais il faut renoncer, il faut demander pardon d'avoir pris cette spiritualité-là alors qu'on n'y était pas appelé. Si tu es appelé, puis tu l'as discerné, mais tu ne devrais pas renoncer à ce à quoi Dieu t'appelle. Tout comme si tu es appelé au sacerdoce, ou à la vie religieuse, ou à la vie conjugale, mais va dans la vocation où Dieu t'appelle, c'est là que tu vas être le plus efficace et le plus heureux. Eh bien, c'est un appel. La souffrance par la maladie, c'est une vocation. Et la souffrance est beaucoup plus large que la maladie. Dans la tête de certaines personnes, ils sont si peu des évangélisateurs, ça paraît si peu que ce sont des chrétiens. S'ils ne disaient pas à quelqu'un, personne ne le saurait, ça ne paraît pas dans leur vie qu'ils sont chrétiens. Donc, ils ne sont pas persécutés. Il n'y a aucune persécution qui leur revient du fait qu'ils sont des chrétiens. Alors, ils savent qu'ils doivent porter leur croix. Alors, quelle croix vont-ils porter puisqu'ils ne sont pas persécutés? Donc, le sens premier de ce que le Christ a dit ne s'applique pas à eux parce qu'ils ne sont pas persécutés. Donc, je peux au moins offrir mes souffrances de maladie au Seigneur et puis ils vont le faire. Mais ce n'était pas le sens premier des paroles de Jésus. Mais dès que tu sais ce que tu veux, tu choisis la spiritualité de la souffrance ou la spiritualité de la guérison. Les deux peuvent donner gloire à Dieu. Moi, je pense que Dieu reçoit plus de gloire quand un malade, un aveugle retrouve la vue, un sourd entend, qu'un lépreux est guéri, qu'un paralytique peut marcher. Je crois que Dieu a plus de gloire et ça attire des gens à Dieu, beaucoup plus que quelqu'un qui souffre avec beaucoup de sérénité. Les deux sont nécessaires, mais je pense que celui qui donne le plus de gloire à Dieu, c'est celle que Jésus a illustrée dans ses 3 années de vie publique, alors qu'il a guéri des milliers de personnes de leurs maux. C'est important que les catholiques renoncent à une spiritualité qu'ils ont assumée, qui ne leur a pas été demandée par le Seigneur, et qu'ils suivent Jésus. Jésus a dit, le disciple bien formé sera comme son maître. Il a dit ça. Le disciple bien formé sera comme son maître. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle d'apostolat, c'est Jésus. Jésus guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Il agissait avec des signes et des prodiges. Il annonçait le royaume de Dieu. Que Jésus a dit dans Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Jésus est venu sur la terre pour faire une brèche dans les ténèbres, l'empire de Satan. Parce que la maladie vient de Satan, dans le sens que c'est de lui que vient le péché et la rébellion contre Dieu. Jésus est venu faire une brèche pour apporter une lumière que son Père, à qui appartient la terre, veut régner sur la terre. Il veut que le règne de Dieu vienne sur la terre, de la même façon qu'il est au ciel. Or, au ciel, il y a très peu. En fait, il n'y a aucun lépreux, il n'y a aucun malade au ciel. Et c'est pour ça que Jésus a guéri tous les malades qui venaient à lui. C'était pour illustrer ce que serait le royaume de Dieu. Et on sait que c'est à la fin des temps, quand après la résurrection des morts, on va être au ciel avec le Seigneur, il n'y aurait plus aucune maladie, aucune souffrance. Mais dès cette vie, Dieu nous appelle à être comme lui, des gens qui font venir la volonté de Dieu sur la terre. Le Père veut le bien de ses enfants. Il ne veut pas qu'ils souffrent inutilement par le péché, par la maladie, par les oppressions diaboliques. Oui, on va être persécuté. Ça, il faut l'unir au Seigneur. Mais il faut que notre vie soit un service auprès de Dieu, un service d'amour, pour que le monde croie qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour nous ramener à lui. Alors tout cela nous attise notre curiosité et nous porte à vouloir nous documenter ou en apprendre davantage. Pouvez-vous nous indiquer des auteurs, des théologiens qui partagent la vision que vous venez d'exposer de la souffrance rédemptrice? Bien, Father Michael Scanlon, un bon prêtre qui était le recteur de l'université de Steubenville aux États-Unis, a écrit quelques livres sur la guérison, And Their Eyes Were Opened, et puis d'autres aussi. Oui, il explique très clairement, face à la guérison physique, que le sens premier de la souffrance rédemptrice, de porter sa croix, c'est d'accepter la persécution, d'être incompris, d'être contrarié par les autres, puis de continuer à aimer ces gens-là, de leur faire du bien, comme Jésus l'a fait. Il dit, c'est pas le sens premier que la maladie soit inclus dans cette liste-là. C'est devenu acceptable dans l'Église à travers les siècles, et c'est une spiritualité acceptée par l'Église maintenant qui est très, très répandue d'ailleurs. C'est une façon que l'Église a compris à travers les siècles comment la mort, la passion, la mort de Jésus et sa résurrection ont introduit cette capacité que la souffrance elle-même serve à faire du bien. Que la souffrance serve aussi à faire du bien. Mais que le but premier, le sens premier de porter sa croix, c'est être persécuté. Francis McNutt aussi, dans son livre sur Healing, dit la même chose. Il dit, comment je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il souffre pour porter sa croix, ou parce que c'est la volonté de Dieu, lui-même ne priera pas pour sa guérison. Il va prier qu'il ait la sérénité d'accepter. Il dit, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. On ne sait pas si la personne a cet appel-là ou non. On n'a pas à dire aux autres c'est quoi leur spiritualité, ils doivent le discerner eux-mêmes. Alors, on va respecter leur spiritualité, puis on va prier dans le sens, on ne leur imposera pas une autre spiritualité. On va peut-être leur expliquer que c'est un choix qu'ils ont fait, mais finalement, on va respecter, tout comme Dieu fait, la spiritualité que chacun prend pour sa vie. Et si quelqu'un choisit d'offrir sa souffrance de maladie pour avoir des bienfaits spirituels, c'est acceptable. C'est pas biblique, mais c'est acceptable. Et puis on va prier pour qu'il ait la grâce de vivre cette spiritualité-là dans la douceur. Quand le père Émilien Tardif a visité Marthe Robin, le père Émilien avait un grand ministère de guérison. Mais il nous a dit, l'idée ne m'est jamais venue, en visitant Marthe Robin, de lui offrir de prier pour sa guérison, parce que c'était sa vocation de souffrir physiquement pour le salut des âmes. Et puis cette vocation-là était manifeste. Tout à fait. Ça faisait 49 ans qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne buvait pas. Alors, évidemment, c'est un grand miracle qui illustre que Dieu vraiment bénissait cette femme et recevait son offrande pour répandre des bienfaits à travers le monde entier. Mais c'est une spiritualité. Mais l'autre spiritualité aussi est bonne. On a le droit aussi de prier pour notre guérison. Et un peut faire obstacle à l'autre.
Alors, c'est sur cette conclusion que je tiens à vous remercier, Henri Lemay, de nous avoir exposé un peu votre expérience et dans le domaine de cette double spiritualité possible, qui est celle de la guérison d'abord, qui, elle, est biblique, et de l'autre, qui est acceptée par l'Église, qui est la souffrance salvatrice ou rédemptrice. Merci.